Hey, toi qui m'écoutes là, entre une bataille pour enfiler des chaussettes et un café froid oublié, j'ai un truc pour toi. Ça s'appelle l'Audacieuse, mon programme pensé pour les mamans qui en ont marre d'être des équilibristes de la charge mentale. Si t'as envie de troquer ton stress contre de la sérénité, de poser des limites sans culpabiliser et de kiffer vraiment ton quotidien, c'est par ici que ça se passe. Allez, on en parle après l'épisode, mais attention, ça risque de changer ta vie. Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hello! Aujourd'hui, je suis contente de te retrouver pour un épisode méditation. Donc, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi la méditation, c'est pas juste pour les moines chauves ou les gens hippies ou complètement perchés, c'est même pour toi et que ça prend pas beaucoup de temps. Donc, en gros, on va déconstruire un petit peu les mythes qu'il y a autour de ce sujet. Et voilà, donc non, méditer, c'est pas devenir un moine zen dans une grotte. Tu peux faire ça où tu veux, tu peux méditer en pyjama, dans ton canapé, en faisant la vaisselle, en allant marcher. Enfin voilà, il y a plein d'autres moyens de se reconnecter au moment présent. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, est-ce que toi aussi, tu as déjà essayé de méditer? Au moins une fois. Tu t'es peut-être assise, tu as peut-être fermé les yeux et paf, tu t'es dit super, j'arrive déjà pas, la liste de courses vient en moi, il y a le rendez-vous chez le dentiste à prendre, il y a une chaussette sale sous le lit, voilà, toutes les pensées parasites sont venues instantanément aussitôt que tu as fermé les yeux et tu t'es dit, ben voilà, en fait, méditer c'est pas pour moi parce qu'en fait, j'y arrive pas, à peine je ferme les yeux, à peine il y a tout mon quotidien et l'intendance et ma liste de choses à faire qui est en train de venir, c'est pas possible, ça fuse dans tous les sens, c'est encore pire les yeux fermés que les yeux ouverts. Donc déjà, on va déconstruire ce truc. Méditer, c'est pas censé te vider la tête comme un disque dur, quoi. C'est pas faire un reset, c'est laisser finalement venir ces pensées-là, même si elles sont nombreuses au début, et même si tu n'arrives pas à les canaliser, mais on va en fait les laisser finalement venir à toi, sans les juger, sans t'y attacher non plus, mais finalement les laisser te traverser. Donc c'est ça en fait. C'est de se dire, ben voilà, il y a tout ça dans ma tête, ok, ben c'est pas grave, ça vient, ça va partir, mais moi je suis là maintenant, je me concentre, je sais pas, sur ma respiration, sur les bruits qui m'entourent, mais sur des choses positives aussi, je choisis de me concentrer sur les pensées qui viennent mais qui me font plaisir. En tous les cas, des pensées, il y en a quand tu médites, d'accord? Il y en a plein, mais il faut juste essayer, enfin je dis ça semble facile, mais de pas s'y attacher, de profiter quand même du moment que tu as envie de faire, juste d'être au calme au final et d'être finalement juste présent dans l'instant présent. C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. C'est tout à fait possible de méditer en faisant la vaisselle, c'est tout à fait possible de méditer en marchant, en faisant du vélo. Le tout, en fait, c'est pas de s'accrocher à l'idée de la méditation qu'on a assis en tailleur quelque part, mais de se dire que finalement, méditer, c'est quoi? C'est juste se poser un instant, se focaliser sur des choses qui sont bien, ou simplement ta respiration, comme dit, ou simplement les bruits qui t'entourent, mais juste être là, dans le moment présent. Pas il y a 2 minutes, pas dans 2 minutes dans le futur non plus, mais juste prendre, ça peut être 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, mais pour juste être là, maintenant, au moment où tu as décidé de faire une pause et de mettre ton cerveau sur pause. Donc c'est aussi simple que ça. Et si être assis, ça te plaît pas parce que tu n'arrives pas à te poser et que c'est presque une source d'angoisse pour toi de rien faire pour l'instant parce que tu es trop dans un flux d'énergie, fais-le en marchant. Marche sans mettre de podcast, sans écouter de musique, mais en étant pleinement consciente de ce que tu es en train de faire, de tes pas au sol, des arbres qu'il y a peut-être autour de toi, des bruits que tu entends, mais voilà, en utilisant finalement tous tes sens pour profiter du moment que tu es en train de faire. Et comme dit, ça n'a pas besoin de durer longtemps. Au final, je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression non plus sur ça. C'est pas dramatique si finalement, au bout d'1 minute, tu as envie d'arrêter. C'est pas grave. Ce sera toujours 1 minute de plus que tu as finalement profité et que tu as passé dans un moment qui était un peu dans ta bulle.
Et c'est ce vers quoi tu peux tendre. Et c'est vraiment finalement important et hyper ressourçant. Et ça n'a pas besoin de durer longtemps. Et comme dit, ça n'a pas besoin d'être dans un endroit spécial. C'est ces petits préjugés à qui j'ai envie de tordre le cou. Donc déjà, le préjugé, c'est la méditation, c'est pour les hippies, c'est pour les gens perchés, c'est pour ceux qui ont le temps, enfin voilà. Alors explique-moi pourquoi il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent à faire de la méditation. Franchement, il y a aussi bien des grands patrons de boîtes que des sportifs de haut niveau, que moi, que toi peut-être. Donc c'est pas pour une catégorie de personnes dédiées à ça parce qu'ils ont une capacité particulière à être aptes à la méditation. Non, c'est pour tout le monde en fait. Tu peux aussi te dire comme préjugé que c'est ennuyeux. Et franchement, je pense que c'était mon préjugé avant, clairement, c'est que je vais m'ennuyer à mourir. J'ai tellement d'autres choses à faire bien plus intéressantes que là, clairement, me poser pour juste penser à l'instant présent, clairement, ça m'ennuyait grave. Et au final, non, c'est pas ennuyeux, comme dit, parce que t'as pas besoin de faire en sorte que ça dure longtemps. Si tu sens que c'est plus pour toi, t'arrêtes en fait. Et franchement, tu trouves que scroller sur Insta, c'est pas plus ennuyeux Est-ce que c'est plus intéressant d'aller voir ce que la cousine de ta tante a mangé ce midi? Non, c'est pas palpitant non plus, quoi. On fait beaucoup de choses qui sont ennuyeuses. Même juste attendre en salle d'attente chez le médecin, c'est ennuyeux. Donc pourquoi la méditation le serait plus, quoi. Et je dirais le troisième préjugé et le grand préjugé, donc comme dit, c'était aussi mon cas, j'ai pas le temps. Bah ouais. Donc, j'ai pas le temps. Parce qu'on s'imagine que pour méditer, il faut que ça dure 15, 20 minutes, 1 heure, pour rentrer dans un état de transe ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. À partir d'1 minute, ça fait déjà du bien à ton cerveau juste de te mettre sur pause dans ta bulle et ça suffit. Donc, et si t'as pas 1 minute dans ta journée, alors là, on a un problème. Là, voilà. Donc, c'est pas possible. J'ai pas le temps, c'est pas une excuse. T'as pas envie, c'est autre chose. Mais t'as pas le temps, tu peux le trouver, ce temps. C'est ce dont je te parle dans beaucoup d'épisodes d'ailleurs, c'est le temps, on le choisit, comment on l'utilise. On a tous 24 heures dans une journée, à voir ce que chacun on veut en faire, quoi. Donc maintenant, j'aimerais te dire, en fait, pourquoi méditer, en fait, et comment ça peut changer ta vie, ou comment ça peut changer tes journées, ton humeur, en fait, à quoi ça sert, quoi. Donc en gros, on peut dire que méditer, c'est comme, je sais pas comment on peut dire, comme un spa pour ton cerveau. Voilà, c'est sa bulle de bien-être, de bonheur, son petit cocon en fait. Toi, tu es comme un hamster dans sa roue toute la journée. Tu tournes, tu cours partout. Tu dois tout faire, tout gérer, tout planifier. On le sait, c'est l'horreur. Et finalement, la méditation, c'est comme appuyer sur pause. Tu souffles et tu reprends tes forces en fait pour te remettre après dans ton quotidien normal, quoi. Mais c'est faire cette coupure qui est super importante pour faire redescendre la pression qui est en toi. On peut aussi dire que méditer, c'est comme faire une lessive anti-émotion négative. En gros, t'es en colère, t'es frustré, t'es stressé, tu es inquiète. Il y a plein de choses qui sont en toi. Et quand tu médites, même si c'est pas long, comme dit, je veux vraiment le dire, moi je médite jamais pendant des heures et même j'ai pas envie de ça. Mais te reconnecter au moment présent, ça va te donner l'impression que tu as pris une bonne douche, quoi, que tu es lavé un petit peu de ces émotions négatives, parce qu'une fois que tu auras mis ce moment sur pause, que tu auras respiré, que tu seras reconnecté à toi, tu te rendras compte que toute la colère que tu as pu avoir avant, toute ta frustration, ton stress, il n'était pas à un niveau si haut que tu pouvais l'imaginer. Donc finalement, après, en fait, tu fais redescendre la pression en toi pour repartir sur un niveau de stress, on va dire, normal, ou des émotions qui sont moins amplifiées finalement. Et au final, ça va te rendre plus cool, quoi. En fait, tu passes de « je vais exploser, là, j'en peux plus, je sais pas comment faire », à « ok, je prends un moment, je vais trouver une solution, tout va bien, je respire ». Et là, tu verras que ça change tout. C'est ce truc de se dire, maintenant, j'évacue d'une certaine manière mes émotions négatives. Donc, comme dit, là, je te parle de la méditation, mais après, il y a d'autres outils, notamment en sophrologie, il y en a beaucoup pour évacuer ces émotions. Mais juste là, de se mettre dans le moment présent, ça fait un break, quoi. Donc, comment on peut méditer finalement sans se prendre la tête, sans se mettre une pression énorme et sans finalement baisser les bras en se disant « j'y arriverai jamais ».
Donc déjà, on peut faire, on va dire, la méthode 1, la méditation du chaos, on va l'appeler comme ça. C'est quand tu vois autour de toi, c'est chez toi, c'est le chaos en fait, c'est l'horreur. Il y a tes enfants qui crient, il y a des jouets partout, il y a tes pâtes qui sont en train de cuire dans la casserole, il y a tout en même temps et des sollicitations de ouf et voilà. C'est le chaos, t'en peux plus. Et ben là, tu t'arrêtes immédiatement tout ce que tu es en train de faire. Avant que finalement ta cocotte minute interne elle explose, t'arrêtes tout. Tu t'en fiches si les enfants écrient, s'il y a quelque chose qui est en train de faire, c'est pas grave, mais toi, tu te mets sur pause. Tu vas t'enfermer dans les toilettes 1 minute s'il faut, ou un endroit juste au calme, ou même reste là où t'es, mais ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur ta respiration, sur faire redescendre ton rythme cardiaque, ralentir finalement tout ce qui t'anime. Juste faire ça. Déjà, quand tu vas rouvrir les yeux, tu vas voir les choses sous un autre angle. C'est pas magique ce que je te dis, mais c'est vraiment, ça fonctionne. Méthode 2, fais ce qu'on appelle le scan corporel. Tu peux faire ça de manière express. Donc tu t'assis dans un fauteuil hyper confortable ou tu t'allonges, c'est encore mieux. Et en fait, pour te détendre complètement, en fait, tu vas te mettre vraiment bien à l'aise et tu vas finalement scanner ton corps du haut jusqu'en bas en prenant conscience finalement que ta tête, elle repose dans le moelleux du coussin, donc tu sens le contact entre la tête et le coussin, après tu sens la nuque, entre le support que tu as et ta nuque, les épaules, etc. Donc en fait, tu vas prêter attention à chacune des parties de ton corps, voir comment elles sont, tu les détends de plus en plus en les faisant s'enfoncer finalement de plus en plus dans le canapé, dans ton lit, pour relâcher et te détendre progressivement. Donc ça, tu le fais à ton rythme, mais si tu n'as pas beaucoup le temps, tu peux le faire assez vite, tu balayes ton corps du haut jusqu'en bas en respirant profondément et tu verras qu'aussi de faire cet effort de balayer ton corps, tu vas être concentré et il y aura moins de pensées qui vont venir à ce moment-là. Si ton truc, si tu n'arrives pas... Si tu n'arrives pas à canaliser toutes ces pensées, de te focaliser sur ça, finalement sur les points de contact entre ton corps et le support, ça peut te faire un grand bien. Et tu peux même t'endormir. si jamais tu n'arrives pas à trouver le sommeil le soir ou même pendant la nuit, si tu es réveillé, tu fais ça et tu verras que peut-être que tu n'arriveras pas encore au genou, que tu seras déjà endormi. Il faut essayer et ça peut pas te faire de mal. Et méthode 3, donc c'est ce dont je te parlais plus haut, c'est la méditation, mais quand tu es en train de faire quelque chose. Tu peux méditer en faisant la vaisselle. Hein. Tu peux, en étant bien concentré sur le moment, en sentant l'eau chaude couler sur tes mains, la mousse sur l'éponge, du savon, en prêtant attention même à l'odeur du produit vaisselle. Enfin voilà, en mettant en action tes 5 sens et te concentrant sur ce que tu es en train de faire, c'est une forme de méditation. Moi, j'aime beaucoup faire ça en marchant, parce que j'aime la marche, donc déjà c'est une activité qui me plaît, et de prêter attention à ce que je suis en train de faire, à chacun de mes pas, le déroulé de mes pas sur le sol, le bruit des oiseaux en même temps, je regarde une feuille qui est peut-être en train de tomber d'un arbre, enfin voilà, je m'ancre quelques minutes dans le moment, dans ce que je suis vraiment en train de faire. Donc ça peut être aussi, même si tu prends ta douche, tu profites, au lieu de te dire je suis dans la douche, il faut vite que j'en sorte parce que je dois préparer à manger, je dois faire prendre le bain au petit, etc. Là, tu prends juste 1 minute pour te recentrer, te sentir bien l'eau chaude couler sur ton corps. Là aussi, tu peux faire une sorte de scan corporel, mais avec l'eau qui coule de ta tête, qui descend sur tes épaules, qui coule le long de ton dos, etc. Donc juste finalement se reconnecter au moment, à ce que tu es en train de faire, et c'est ça qui va te faire le plus grand bien. Donc, ce qu'on peut dire du coup sur finalement les vrais bénéfices de la méditation, c'est que tu as moins envie de crier sur tes enfants ou sur des choses insignifiantes, comme finalement tu as réussi à faire redescendre la pression en toi au moins 1 fois par jour, ou même si c'est 1 fois tous les 2 jours, ou je sais pas, enfin, de temps en temps que tu fais cet effort finalement, comme je t'ai dit, de petite lessive interne, tu es à un niveau de stress finalement qui est moindre. Donc quand il y a des choses qui t'irritent, parce qu'en fait la méditation finalement ça réduit cette irritabilité, ce sentiment de devoir toujours crier, d'être énervé en permanence, et que dès qu'il y a une petite goutte d'eau qui est en trop dans ton vase, ça prend des proportions de ouf. Là au final, comme tu vides ton vase régulièrement, quand il y a une goutte d'eau de plus, ça déborde pas tout de suite. Donc vraiment, ça c'est vraiment pas mal. Après je dirais que tu dors mieux, parce qu'en fait, comme tu mets ton cerveau en mode pause, en mode stand-by, en fait,
C'est le même effet que tout à l'heure, c'est de faire des mini-pauses et de stopper ce flux constant qu'il y a à l'intérieur de toi, de toutes ces pensées qui t'animent tout le temps, quoi. Et ensuite, t'es plus concentré. Parce que ça demande la concentration quand même de méditer, comme dire, être juste présent. Tu es concentré à utiliser tes 5 sens, à faire ton scan corporel, à écouter les bruits qui passent, ou à juste te concentrer sur ta respiration. C'est déjà un effort, chose qu'on fait jamais. Donc ça te rend en fait au final plus focus sur ce qui est finalement important pour toi. Donc comment tu peux t'y mettre sans souffrir, sans baisser les bras ? Alors déjà, si t'as pas l'habitude, franchement les applis c'est vraiment sympa. Tu vois, comme Petit Bambou qui est très connu par exemple, et en plus dans la version gratuite, t'en as déjà quelques-unes pour essayer. Franchement, il y a des trucs qui t'aident et qui sont super sympas. Après, il y a beaucoup de contenu sur YouTube aussi, des séances. Tu peux taper méditation ou relaxation guidée, ça fonctionne aussi. Et t'en as des trucs vraiment sympas. Et après, sinon, tu peux te faire, toi, un rituel mini, vraiment juste te dire 1 minute le matin avant de réveiller mes enfants. Et là, tu fermes les yeux, tu t'installes à un endroit que t'aimes bien et tu prends plusieurs profondes inspirations par le nez en gonflant le ventre, en prenant vraiment le temps de respirer, même si ça dure qu'1 minute. Et tu ouvres les yeux et là, ta journée commence et tu réveilles tes enfants, etc. Mais voilà, ça peut être un rituel comme ça que tu te mets de temps en temps au moment où ça te fait du bien. Donc voilà, j'espère que tu vois un petit peu plus clair déjà pour tout ça. Franchement, moi, ça n'a pas été gagné dès le départ. Quand je dis ça semble simple, mais moi, méditer, à l'origine, ça semblait être un truc tellement perché, tellement loin de mon quotidien que je ne voyais pas du tout l'intérêt déjà. Et la première fois que je me suis dit, je vais méditer, je me suis dit, trop bien, je vais devenir Bouddha en 10 minutes, je vais être la meuf la plus zen de la planète. Au final, rien de tout ça. À la place, j'ai repensé à mon repas de midi, à mes enfants, à la liste de courses. J'ai ouvert les yeux rapidement parce que je me suis dit que clairement, il se passe trop de choses dans ma tête. Je suis beaucoup trop speed. C'est clairement pas pour moi. En fait, j'ai trop d'énergie. Je peux pas me poser. C'était impossible, en fait, déjà, de me poser et juste rester 5 minutes. Je tenais pas en place, quoi. Donc, je pense que j'étais pas prête à ce moment-là. Et je me suis mise aussi un petit peu la pression en me disant que ça devait durer au moins 10 minutes, 15 minutes. C'était complètement faux. Mais bon, au final, j'ai quand même persévéré. J'ai appris que, en fait, effectivement, il n'y a pas de durée, il ne faut pas se mettre la pression et qu'en fait, on peut avoir des pensées dans la tête. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas le néant, ce n'est pas le vide, la méditation. Et voilà, c'est pas grave si ton cerveau, il papote avec toi. L'important, c'est de se reconnecter au moment que tu es en train de vivre, à faire une petite pause, quoi, et de revenir bien à ta respiration, de prendre finalement, de te réapproprier ton corps, ton espace. Et ça fait beaucoup de bien. Donc la méditation, c'est pas un truc réservé aux gourous ou aux gens parfaits, c'est vraiment un outil, un petit moment à toi pour appuyer sur pause, reprendre ton souffle. Alors je ne peux que t'inviter à essayer. Franchement, ne te mets pas de pression, même si c'est dans ton salon, entre 2 épisodes de ta série préférée, il n'y a pas de problème, fais-toi confiance, ça va être un bon moment, quoi. Donc n'hésite pas à me dire si tu essayes, ou même ton expérience avec la méditation, ça me fait beaucoup plaisir de recevoir les commentaires et les avis et les retours sur l'épisode. Donc voilà, je suis dispo pour papoter avec toi où tu veux, sur Insta, LinkedIn, il n'y a aucun problème. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à partager cet épisode, t'abonner au podcast et me laisser 5 étoiles. Voilà, je te souhaite une belle semaine, on se retrouve mardi prochain. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.